Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une théorie. Ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas une interprétation personnelle des événements. Non. C'est un avertissement prophétique que le Père Michel Rodrigue a reçu directement du ciel lors d'une vision bouleversante qui l'a laissé prostrer pendant 3 jours entiers, incapable de parler, tremblant devant la majesté terrible de ce qui lui a été révélé. Le châtiment n'est plus une menace future. Le châtiment n'est plus une possibilité lointaine. Le châtiment a commencé. Êtes-vous prêt à entendre cette vérité? Êtes-vous capable de regarder la réalité en face sans détourner les yeux? Parce que ce que je vais vous révéler va ébranler les fondations même de votre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Regardez autour de vous. Les signes sont partout. Les catastrophes se multiplient. Les nations tremblent. L'Église est en pleine confusion. Les familles se désintègrent. La foi disparaît. Et vous pensiez que tout cela était le fruit du hasard? Vous pensiez que c'était simplement des coïncidences malheureuses? Non, mes amis. Le Père Michel l'a vu, il l'a compris. Et maintenant, il nous supplie de comprendre avant qu'il ne soit définitivement trop tard pour certaines âmes. Cette vidéo pourrait être censurée. Ce message pourrait être supprimé. Parce que la vérité dérange. Parce que les prophètes ont toujours été persécutés. Mais tant qu'elle est encore disponible, tant que vous pouvez encore l'entendre, ne fermez pas cette page. Votre âme éternelle pourrait dépendre de ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Je veux que vous vous concentriez, éteignez tout ce qui pourrait vous distraire, écoutez avec votre cœur autant qu'avec vos oreilles, parce que le ciel parle, et quand le ciel parle, les sages écoutent. Dans quelques instants, je vais vous expliquer exactement comment le Père Michel a identifié les signes du châtiment qui a déjà commencé. Je vais vous montrer les événements précis qui prouvent que nous ne sommes plus dans le temps de l'avertissement, mais dans le temps de la purification. Je vais vous révéler ce qui vient ensuite et comment vous pouvez encore protéger votre âme et celle de vos proches. Mais d'abord, laissez-moi vous dire qui est vraiment le Père Michel Rodrigue, parce que comprendre son parcours vous aidera à comprendre pourquoi le ciel a choisi cet homme comme messager pour notre génération. Le Père Michel Rodrigue n'est pas un chercheur de sensations, ce n'est pas un prophète autoproclamé qui court les médias, ce n'est pas un de ces faux mystiques qui prolifèrent de nos jours pour tromper les fidèles. Non, le Père Michel est un prêtre qui a consacré plus de 35 ans de sa vie à la prière contemplative intense, au jeûne rigoureux, à l'adoration eucharistique perpétuelle. Un homme qui dort à peine 3 heures par nuit, parce que le reste de son temps est dédié à intercéder pour l'humanité pécheresse. Ceux qui ont visité son modeste ermitage racontent qu'il vit dans un dépouillement absolu, pas de confort moderne, pas de distraction mondaine, juste un crucifix, une Bible usée par des milliers de lectures, un chapelet dont les grains sont polis par des décennies de prières, et un tabernacle devant lequel il passe la majorité de ses heures. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis sa jeunesse, des locutions intérieures qui se sont toujours révélées vraies, des visions prophétiques qui se sont accomplies à la lettre, des guérisons miraculeuses obtenues par son intercession que même les médecins athées ne peuvent expliquer. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est son humilité profonde. Quand les gens viennent le voir pour lui demander des conseils spirituels, il les renvoie toujours vers Jésus et Marie. Quand des guérisons se produisent, il insiste pour dire que ce n'est pas lui, mais la grâce de Dieu qui opère. Quand des prophéties se réalisent, il ne cherche jamais à se mettre en avant. C'est précisément cette humilité qui a attiré la confiance du ciel, parce que Dieu ne confie ses secrets qu'aux petits, aux humbles, à ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais uniquement la gloire divine. Et il y a 3 mois, lors d'une nuit d'adoration particulièrement intense, le Père Michel a reçu une vision qui l'a transformé. Son visage, déjà marqué par l'ascèse, est devenu encore plus grave. Ses yeux, toujours doux, se sont remplis d'une tristesse insondable. Et depuis ce jour, il répète inlassablement à tous ceux qui veulent l'entendre
Le châtiment a commencé. Préparez-vous, convertissez-vous, le temps est compté. Qu'a-t-il vu exactement? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical dans son message? Restez avec moi, car je vais vous le révéler dans quelques instants. Mais avant cela, je dois créer le contexte. Je dois vous rappeler comment nous en sommes arrivés là. Parce que le châtiment n'est pas tombé du ciel sans avertissement. Dieu ne frappe jamais sans avoir préalablement multiplié les appels à la conversion. Pendant des décennies, le ciel nous a prévenus. Pendant des décennies, la très sainte Vierge Marie est apparue dans le monde entier pour nous supplier de changer nos vies. Pendant des décennies, des prophètes authentiques ont crié dans le désert de notre modernité. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons ignoré, nous avons ri, nous avons traité ces messages de superstition médiévale. Nous avons continué notre course folle vers la perdition. Et maintenant, le temps de la miséricorde pure s'achève. La justice divine entre en action, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que sa miséricorde elle-même exige que le mal soit finalement purgé pour que le bien puisse triompher. Le Père Michel raconte qu'il était en prière profonde devant le Saint-Sacrement. La chapelle était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la petite flamme rouge du sanctuaire et quelques cierges vacillants. Il priait le rosaire, comme il le fait depuis plus de 50 ans, sans jamais manquer un seul jour. Soudain, une lumière intense a envahi la chapelle. Une lumière qui ne venait pas de ce monde. Une lumière qui irradiait une chaleur spirituelle indescriptible. Et dans cette lumière, il a vu. Il a vu la terre vue d'en haut, comme si Dieu lui permettait de regarder notre planète avec les yeux du ciel, et ce qu'il a vu l'a fait pleurer de douleur. Il a vu des zones entières du globe plongées dans une obscurité spirituelle absolue. Pas une obscurité physique, mais une obscurité d'âme. Des régions entières où la foi avait complètement disparu, où les églises étaient vides ou converties en lieux profanes, où le nom de Dieu n'était plus jamais prononcé. Il a vu des villes entières couvertes d'une brume épaisse et nauséabonde. Cette brume, il l'a compris par révélation intérieure, était la manifestation visible du péché collectif. La pornographie, l'avortement, la débauche, la cupidité, l'orgueil, la haine, tout cela s'élevait vers le ciel comme une fumée toxique qui offensait la sainteté divine. Il a vu des églises magnifiques à l'extérieur, mais complètement vides à l'intérieur. Pas vides de personnes, car certaines étaient remplies de foule, mais vides de la présence divine. Dieu s'était retiré de ces lieux qu'il avait trahis en adaptant son message éternel aux caprices du monde moderne. Il a vu des prêtres et des évêques, nombreux, qui marchaient dans l'erreur, certains par ignorance, d'autres par lâcheté, d'autres encore par trahison délibérée. Il les a vus conduire les âmes vers l'abîme en leur disant que le chemin large et facile était le bon. Il a vu des familles désintégrées, des parents qui ne transmettaient plus la foi à leurs enfants, des enfants élevés sans aucune référence morale. Une génération entière grandissant dans l'athéisme pratique, même quand ils se disaient encore chrétiens. Et puis, il a vu le châtiment commencer. Écoutez-moi attentivement maintenant. Concentrez-vous sur ce que je vais dire, car c'est le cœur du message. Le Père Michel a vu des événements qui se sont déjà produits et d'autres qui sont en train de se produire. Il les a reconnus, il les a identifiés, et c'est pour cela qu'il affirme avec une certitude absolue. Le châtiment a déjà commencé, mais avant de vous révéler exactement ce qu'il a vu, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous écriviez dans les commentaires « Marie, aide-moi à comprendre les signes des temps ». Faites-le maintenant, car cet acte d'humilité ouvrira votre intelligence spirituelle à ce que vous devez comprendre. Allez-y, écrivez maintenant. Je vais attendre. Bien, continuons. Mes enfants, a dit le Père Michel lorsqu'il a finalement pu parler après 3 jours de silence. Le châtiment que le ciel a annoncé pendant des décennies n'est plus une menace future,
Il est là. Il a commencé. Et la plupart des gens ne le voient même pas, parce qu'ils s'attendent à quelque chose de spectaculaire, à un événement unique et dramatique. Mais le châtiment de notre époque est différent. Quel est donc ce châtiment qui a commencé? Le Père Michel l'a expliqué clairement. Le châtiment actuel se manifeste de 7 manières principales, toutes déjà en cours. Premièrement, l'aveuglement spirituel généralisé. C'est le châtiment le plus terrible de tous. Dieu permet que les âmes qui ont refusé sa lumière soient plongées dans les ténèbres. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, disent les Écritures. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les signes sont partout, mais les gens ne les voient pas. Les avertissements se multiplient, mais les gens ne les comprennent pas. La vérité est prêchée, mais les gens la rejettent. C'est l'endurcissement du cœur, la paralysie spirituelle, l'insensibilité totale aux choses divines. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent comme si Dieu n'existait pas? Combien passent des semaines, des mois, des années, sans une seule prière sincère? Combien ont complètement abandonné la pratique religieuse? Combien se disent encore catholiques mais vivent exactement comme les païens? Cet aveuglement n'est pas un accident, c'est un châtiment. Dieu retire sa grâce de ceux qui l'ont rejeté. Il leur donne ce qu'ils voulaient, une vie sans lui. Et cette vie sans Dieu est l'enfer anticipé sur terre. Deuxièmement, la confusion doctrinale dans l'Église. Le Père Michel a pleuré en parlant de cela. L'Église elle-même est châtiée, a-t-il dit avec une douleur infinie dans la voix, châtiée pour ses infidélités, pour ses compromis, pour ses trahisons. Regardez la confusion qui règne aujourd'hui. Sur des questions qui étaient claires pendant 2000 ans, soudainement, il y a débat. Le mariage, la morale sexuelle, l'enfer, le salut, la liturgie. Tout est remis en question. Des évêques contredisent d'autres évêques. Des théologiens enseignent des hérésies ouvertement. Des documents officiels sont si ambigus qu'ils peuvent être interprétés de manière diamétralement opposée. Cette confusion n'est pas un signe de vitalité intellectuelle, c'est un châtiment. C'est la fumée de Satan qui est entrée dans l'Église, comme l'a dit le pape Paul VI. C'est la réalisation des prophéties qui annonçaient une grande apostasie avant la fin. Et les fidèles, ils sont perdus. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent croire. Ils ne savent plus qui suivre. Alors la plupart abandonnent simplement ou suivent leur propre jugement plutôt que le magistère éternel. Troisièmement, la désintégration de la famille. Le Père Michel a vu cela clairement dans sa vision. La famille, cette cellule fondamentale de la société et de l'Église, est systématiquement détruite. Le divorce est devenu banal. Le mariage entre personnes du même sexe est légalisé. Les enfants sont élevés par des parents du même sexe, privés délibérément d'un père ou d'une mère. Les familles traditionnelles sont ridiculisées comme arriérées. La maternité est présentée comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Et les conséquences? Une génération entière d'enfants brisés, sans repères, sans stabilité, sans amour véritable. Des adolescents qui se suicident en masse parce que la vie n'a plus de sens. Des adultes incapables de s'engager, de former des liens durables, de créer de vraies familles à leur tour. Cette désintégration n'est pas un simple phénomène sociologique, c'est un châtiment pour avoir rejeté le plan divin sur la famille. Quatrièmement, les catastrophes naturelles multipliées. Le Père Michel a été très clair sur ce point. Les éléments naturels eux-mêmes se rebellent contre l'homme qui s'est rebellé contre Dieu, a-t-il dit. Regardez les dernières années. Les tremblements de terre dévastateurs, les tsunamis meurtriers, les ouragans d'une violence sans précédent, les inondations catastrophiques, les sécheresses qui créent des famines, les incendies qui ravagent des régions entières, les volcans qui se réveillent après des siècles de sommeil. Certains disent « c'est le changement climatique », d'autres disent « ce sont des cycles naturels ».
Mais le Père Michel nous révèle la vérité spirituelle. Ces événements sont des avertissements divins, des signes que la création elle-même gémit sous le poids du péché humain. La terre vomit ses habitants à cause de leurs abominations, dit le Lévitique. C'est exactement ce qui se passe. Cinquièmement, les guerres et les rumeurs de guerre. Jésus lui-même l'a prophétisé. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Le Père Michel affirme que nous entrons dans une période de conflit qui s'intensifiera dramatiquement. Regardez le monde actuel. Les tensions entre nations atteignent des sommets dangereux. Les guerres régionales se multiplient. Les menaces nucléaires refont surface. Les alliances se forment et se défont. Les puissances se préparent à des affrontements majeurs. Mais au-delà des guerres physiques, il y a une guerre spirituelle d'une intensité sans précédent. Une guerre pour les âmes. Une guerre où les armes sont les idéologies, les médias, les lois injustes, les manipulations psychologiques. Cette multiplication des conflits n'est pas accidentelle. C'est le fruit direct de l'abandon de Dieu. Quand les hommes rejettent le prince de la paix, ils obtiennent ce qu'ils ont choisi. La guerre perpétuelle. Sixièmement, les persécutions contre les vrais chrétiens. Le Père Michel a vu cela avec une clarté terrible. Les fidèles qui refusent de se compromettre seront persécutés, a-t-il annoncé. Pas seulement dans les pays officiellement hostiles au christianisme, mais même en Occident, même dans les anciennes nations chrétiennes. Cette persécution a déjà commencé, mais la plupart ne la reconnaissent pas parce qu'elle est subtile. Ce ne sont pas encore les martyrs sanglants de masse, bien que ceux-ci viendront. Pour l'instant, c'est la persécution sociale, professionnelle, légale. Des chrétiens perdent leur emploi pour avoir défendu le mariage traditionnel. Des médecins sont forcés de pratiquer l'euthanasie contre leur conscience ou perdent leur licence. Des parents qui refusent l'idéologie du genre pour leurs enfants sont menacés de les voir retirés de leur garde. Des prêtres fidèles sont marginalisés, punis, réduits au silence par leur propre hiérarchie. Et cela ne fera qu'empirer. Le Père Michel a vu venir le temps où être un vrai catholique traditionnel sera considéré comme un crime contre l'humanité. Septièmement, l'émergence des faux prophètes et des séductions spirituelles. Prenez garde que personne ne vous séduise, a dit Jésus. Le Père Michel affirme que nous vivons l'accomplissement de cet avertissement. Des faux prophètes surgissent de partout. Certains dans l'Église elle-même, prêchant un évangile édulcoré qui ne sauve personne. D'autres dans les mouvements New Age, promettant une spiritualité sans exigence morale. D'autres encore dans les sectes qui prolifèrent. Mais la séduction la plus dangereuse est plus subtile. C'est la séduction de la tiédeur. C'est de penser qu'on peut être chrétien sans vraiment changer sa vie. C'est de croire qu'on peut servir Dieu et le monde en même temps. C'est d'accepter une foi qui ne dérange personne, qui n'exige rien, qui ne transforme rien. Cette séduction capture des millions d'âmes qui se croient sauvées, alors qu'elles sont sur le chemin de la perdition. Voilà les 7 manifestations du châtiment qui a déjà commencé selon la révélation du Père Michel. Vous voyez maintenant? Vous comprenez? Nous ne sommes pas en train d'attendre quelque chose qui viendra dans le futur. Nous sommes déjà dedans. Le châtiment a commencé. Mais cette révélation du Père Michel ne vient pas d'une source isolée. Elle confirme et complète ce que la Vierge Marie nous dit depuis des décennies dans ses apparitions authentiques. Rappelez-vous Fatima en 1917. Notre-Dame a montré aux 3 petits bergers une vision de l'enfer qui les a traumatisés à vie. Puis elle a dit: « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. » A-t-on fait ce qu'elle demandait? Partiellement, mollement, tardivement. Et le résultat? Exactement ce qu'elle avait prédit si on ne l'écoutait pas. Guerre, famine, persécution de l'Église, apostasie des nations. Le 3e secret de Fatima, même dans sa version officielle,
parle d'une église persécutée, de prêtres et d'évêques tués, d'un pape souffrant. Mais plusieurs théologiens crédibles affirment qu'il y a des parties du secret qui n'ont jamais été révélées, précisément parce qu'elles sont trop terrifiantes. À Akita au Japon, en 1973, la statue de la Vierge a versé des larmes de sang. Des larmes de sang. Comprenez-vous la signification? Marie pleurait des larmes de sang pour l'humanité qui court vers sa perte, et le message qu'elle a donné. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église, de telle manière qu'on verra des cardinaux s'opposer à d'autres cardinaux, et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Les églises et les autels seront vandalisés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromis. Nous y sommes. Tout cela se réalise sous nos yeux. À Medjugorje, depuis plus de 40 ans maintenant, la Vierge vient quotidiennement pour appeler à la conversion. Pourquoi une telle insistance? Pourquoi une apparition si prolongée? Parce que le temps presse, parce que l'humanité est au bord du gouffre. Les 10 secrets confiés aux voyants concernent des événements qui transformeront le monde. Mirjana, une des voyantes, a dit que quand les gens verront le premier secret se réaliser, beaucoup pleureront d'avoir attendu si longtemps pour se convertir. À la Salette en France en 1846, Notre-Dame est apparue en pleurs. Son premier message: « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde que je ne puis plus la retenir. » La main de Dieu, retenue pendant des décennies par l'intercession de Marie, est maintenant en train de s'abaisser. Le châtiment commence. Et le Père Michel confirme tout cela. Sa révélation n'est pas une nouveauté sensationnelle. C'est la confirmation actuelle que les avertissements prophétiques donnés depuis plus d'un siècle sont en train de se réaliser maintenant, en ce moment, sous nos yeux. Si ce message vous bouleverse, si vous sentez dans votre cœur que c'est vrai, si l'Esprit Saint résonne en vous, alors partagez cette vidéo immédiatement. Ne la gardez pas pour vous. Il y a des âmes qui périssent dans l'ignorance. Vous pourriez être l'instrument de leur salut. Partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec vos contacts sur les réseaux sociaux. Peu importe s'ils se moquent de vous, peu importe s'ils vous traitent de fanatiques. Vous aurez fait votre devoir. Vous aurez tendu la main. Ce qu'ils en feront ensuite, c'est entre eux et Dieu. Mes chers amis, avant de continuer avec les révélations les plus profondes du Père Michel, permettez-moi cette brève mais importante parenthèse. Dans ces temps de châtiment et d'épreuve, nous devons prendre soin du temple de l'Esprit Saint qu'est notre corps. Beaucoup d'entre vous, ou vos proches, luttent contre le diabète, cette maladie silencieuse qui affaiblit le corps et limite votre capacité à servir Dieu pleinement. Comment pourrez-vous jeûner si votre diabète n'est pas contrôlé? Comment pourrez-vous prier de longues heures si vous êtes constamment fatigué à cause de votre glycémie instable? Comment pourrez-vous tenir bon dans les épreuves qui viennent si votre santé est déjà compromise? Je veux vous parler d'une solution naturelle qui a transformé la vie de milliers de personnes. Un complément 100% naturel, formulé à partir de plantes reconnues depuis des siècles pour leurs propriétés régulatrices du sucre sanguin. Des plantes que la providence divine a mises sur terre précisément pour nous aider. Ce n'est pas un remède miracle qui vous dispense de consulter votre médecin, mais c'est un soutien naturel puissant qui, combiné à un mode de vie sain et à la prière, peut vraiment transformer votre santé. Sainte Hildegarde de Bingen, cette grande mystique et docteur de l'Église, enseignait que Dieu nous a donné les plantes comme remède. La nature est au service de l'homme, disait-elle. Utilisons donc avec gratitude ce que le Créateur nous offre. Dans les temps difficiles qui s'annoncent, vous aurez besoin de toutes vos forces physiques et spirituelles. Un corps affaibli par la maladie est plus vulnérable aux attaques spirituelles. Prenez soin de vous, non par vanité, mais pour mieux servir Dieu et résister aux épreuves. Vous trouverez le lien vers ce produit dans la description de cette vidéo. C'est un investissement dans votre capacité à traverser les tempêtes qui viennent. Votre corps a été racheté par le sang du Christ. Il mérite vos soins. Maintenant, revenons à ce qui est absolument essentiel.
pour votre salut éternel. Le Père Michel a été extrêmement précis dans son identification des lieux et des nations qui seront particulièrement touchés par ce châtiment qui a commencé. Il a parlé de l'Amérique, et plus particulièrement des États-Unis. Cette nation qui fut fondée sous la protection de Dieu, a-t-il dit avec tristesse, cette nation qui portait sur ses billets « In God we trust », cette nation a renié son héritage. Le Père Michel a vu l'Amérique déchirée par des divisions intérieures qui pourraient mener à des conflits violents. Il a vu des villes en flammes, des affrontements entre groupes opposés, une polarisation qui rend impossible tout dialogue. Il a vu l'effondrement progressif de ce qui fut la plus grande puissance du monde. Pourquoi? À cause de l'orgueil national qui a remplacé l'humilité devant Dieu, à cause des millions d'enfants avortés dont le sang crie vengeance, à cause de l'exportation mondiale de l'idéologie du genre et du mariage homosexuel, à cause de la production industrielle de pornographie qui corrompt le monde entier. L'Amérique boira la coupe qu'elle a remplie, a dit le Père Michel. Elle connaîtra sur son propre sol les troubles qu'elle a semés dans d'autres nations. Il a parlé de l'Europe, ce continent qui fut le berceau de la civilisation chrétienne et qui est maintenant le symbole de l'apostasie post-chrétienne. L'Europe est déjà morte spirituellement, a affirmé le Père Michel. Ce que nous voyons maintenant, ce sont les derniers soubresauts d'un cadavre. Mais de ces ruines, Dieu fera renaître quelque chose de nouveau, pas l'Europe entière, mais un reste fidèle. Il a vu des vagues migratoires encore plus massives qui transformeront complètement le visage du continent. Des quartiers entiers, puis des villes entières où la foi chrétienne aura complètement disparu, remplacée par d'autres religions ou par l'athéisme militant. Il a vu des persécutions croissantes contre les chrétiens fidèles, des lois qui rendront illégal de prêcher certaines parties de l'Évangile, des parents emprisonnés pour avoir éduqué leurs enfants selon les valeurs chrétiennes, des prêtres arrêtés pour avoir refusé de célébrer des unions contre nature. Il a parlé spécifiquement de la France. La fille aînée de l'Église, a-t-il murmuré avec des larmes, sera humiliée jusqu'à ce qu'elle se souvienne de qui elle est vraiment. Le Père Michel a vu la France traverser des épreuves terribles, des violences urbaines qui ne seront plus des incidents isolés, mais un état quasi permanent, une économie en effondrement, des institutions paralysées, une société fracturée au point de rupture. Mais il a aussi vu l'espoir. De France sortira un roi, a-t-il dit mystérieusement, faisant écho aux prophéties anciennes sur le grand monarque. Un homme qui restaurera la foi et ramènera la France à sa vocation divine. Mais avant cela, elle doit être purifiée par le feu de l'épreuve. Il a évoqué l'Italie et Rome, le cœur de l'Église catholique, et là, ses paroles sont devenues encore plus graves, presque chuchotées. Rome connaîtra une tribulation sans précédent, a-t-il dit. L'Église sera purifiée par une passion semblable à celle du Christ. Elle sera trahie de l'intérieur, attaquée de l'extérieur, abandonnée par ceux qu'elle a nourris. Il a vu un moment où le pape devra fuir Rome, un moment où la liturgie traditionnelle sera interdite même au Vatican, un moment où les églises de Rome seront profanées et converties à d'autres usages. Mais comme le Christ est ressuscité le 3e jour, a ajouté le Père Michel avec un rayon d'espérance dans la voix, ainsi l'Église ressuscitera après son vendredi saint et son samedi saint. Le dimanche de la résurrection ecclésiale viendra. Il a mentionné le Moyen-Orient, berceau du christianisme, qui connaîtra des convulsions encore plus violentes, des guerres qui impliqueront plusieurs nations, des chrétiens chassés de leurs terres ancestrales, Jérusalem au centre de conflits qui ébranleront le monde. Il a parlé de l'Asie, et particulièrement de la Chine, qu'il a vu émergeant comme une puissance persécutrice massive. Un nouveau totalitarisme technologique, a-t-il dit, qui cherchera à contrôler non seulement les corps mais aussi les âmes. Il a vu des systèmes de surveillance totale, des chrétiens forcés de rejoindre une église contrôlée par l'État, des prêtres fidèles emprisonnés dans des camps, des conversions forcées,
une persécution qui utilisera les armes les plus modernes de la technologie. Mais il a aussi vu des martyrs héroïques en Chine, des fidèles qui préféreront mourir plutôt que de renier leur foi. Et leur sang, comme toujours dans l'histoire de l'Église, deviendra semence de nouveaux chrétiens. Le Père Michel a insisté sur un point crucial. Ces événements ne sont pas des punitions arbitraires, ce sont les conséquences naturelles et spirituelles des choix que l'humanité a faits. Dieu ne nous impose pas le malheur. Il permet simplement que nous récoltions ce que nous avons semé. Il a cité les paroles de l'Écriture. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème dans sa chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. C'est exactement ce qui se passe. L'humanité a semé la révolte contre Dieu. Elle récolte maintenant le chaos. Elle a semé l'immoralité. Elle récolte la désintégration sociale. Elle a semé l'orgueil. Elle récolte l'humiliation. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, aie pitié de nous et de l'humanité entière ». Écrivez-le avec un cœur sincère, car votre prière peut adoucir la sévérité de ce qui vient. Alors que devons-nous faire face à ce châtiment qui a commencé? Devons-nous désespérer? Devons-nous abandonner? Non. Le Père Michel a été absolument clair sur ce point. Ce châtiment, aussi terrible soit-il, n'est pas la fin de l'histoire. C'est une purification nécessaire avant le triomphe promis du cœur immaculé de Marie. Et surtout, chaque âme individuelle peut encore se sauver. Chaque personne qui entend cet avertissement peut encore choisir le camp de Dieu. Le châtiment collectif ne détermine pas votre destin personnel. Votre choix de vous convertir maintenant détermine votre éternité. Voici exactement ce que le Père Michel nous ordonne de faire immédiatement. Premièrement, confessez-vous dans les prochaines 48 heures. Ce n'est pas une suggestion, c'est une urgence spirituelle absolue. Trouvez un prêtre aujourd'hui ou demain. Faites un examen de conscience sérieux. Confessez tous vos péchés mortels depuis votre dernière confession valide. Recevez l'absolution sacramentelle. Si vous êtes en état de péché mortel et que vous mourrez cette nuit, vous irez en enfer. C'est la doctrine catholique claire et non négociable. Ne jouez pas avec votre salut éternel. Confessez-vous immédiatement. Deuxièmement, priez le rosaire complet quotidiennement, pas 5 dizaines. Les 15 mystères complets, joyeux, douloureux, glorieux, tous les jours, sans exception. Cela prend environ 45 minutes. Je n'ai pas 45 minutes, direz-vous peut-être. Vraiment? Vous n'avez pas 45 minutes pour sauver votre âme et celle de vos proches? Vous trouvez bien le temps de regarder la télévision, de scroller sur les réseaux sociaux, de perdre votre temps en bavardages inutiles. Le rosaire est l'arme que Marie elle-même nous a donnée. Le Padre Pio disait « Le rosaire est l'arme ». Dom Bosco a vu en vision que seuls ceux qui s'accrochent au rosaire et à Marie survivraient spirituellement à la tempête. Troisièmement, jeûner au pain et à l'eau 2 fois par semaine. Mercredi et vendredi, c'est ce que la Vierge de Medjugorje demande. Un vrai jeûne, seulement du pain et de l'eau pour toute la journée. Mais j'ai des problèmes de santé, direz-vous. Si c'est vraiment le cas, consultez un prêtre pour une dispense. Mais soyez honnête, la plupart du temps, ce n'est pas une question de santé mais de confort. Nous sommes devenus une génération incapable du moindre sacrifice. Le jeûne brise les chaînes démoniaques. Jésus l'a dit. Cette sorte de démon ne peut être chassée que par la prière et le jeûne. Si vous voulez être protégé dans les temps qui viennent, vous devez jeûner. Quatrièmement, assistez à la messe quotidiennement si possible. Au minimum, tous les dimanches et jours de précepte. Mais dans ces temps de châtiment, le Père Michel recommande la messe quotidienne pour ceux qui le peuvent. Et si vous le pouvez, cherchez la messe traditionnelle en latin, cette messe qui a sanctifié les saints pendant 15 siècles, cette messe qui honore vraiment la majesté divine, cette messe où le surnaturel est palpable. Communiez à genoux, sur la langue. Préparez-vous par un vrai jeûne eucharistique. Habillez-vous avec modestie et respect. Venez adorer, pas être divertis. Cinquièmement,
Consacrez-vous totalement au cœur de Jésus et Marie. Faites la consécration selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 33 jours de préparation, puis l'acte de consécration totale. Remettez tout entre les mains de Marie, votre passé avec tous ses péchés, votre présent avec toutes ses luttes, votre futur avec toutes ses incertitudes. Devenez totalement son esclave d'amour, comme Saint Maximilien Kolbe. Marie est l'arche de Noé de notre époque. Ceux qui sont en elle seront protégés du déluge spirituel qui submerge le monde. Sixièmement, éloignez-vous radicalement du monde. Coupez avec tout ce qui vous sépare de Dieu. La télévision mondaine, éliminez-la. Les réseaux sociaux qui volent votre temps et votre paix, limitez-les drastiquement ou supprimez-les. Les divertissements impurs, fuyez-les comme le feu de l'enfer. Sortez de Babylone, mon peuple, dit l'Apocalypse, c'est maintenant. Sortez du système mondain. Vivez dans le monde, mais n'appartenez pas au monde. Septièmement, préparez-vous matériellement. Le Père Michel a donné des conseils pratiques. Ayez chez vous des réserves d'eau potable, de nourriture non périssable, de bougies, de provisions de base, pas par peur, mais par prudence. Ayez des médailles bénites, de l'eau bénite, des crucifix, des chapelets. Ces sacramentaux ont un pouvoir réel de protection contre les forces démoniaques. Ayez une Bible, un missel, des livres des saints. Quand l'électricité manquera, quand Internet sera coupé, vous aurez besoin de nourriture spirituelle. Huitièmement, évangélisez maintenant. Parlez de Dieu à votre famille, vos amis, vos collègues. Le temps presse. Combien d'âmes autour de vous périssent dans l'ignorance? Vous pourriez être leur dernière chance d'entendre l'Évangile. Oui, ils pourraient se moquer de vous. Oui, vous pourriez perdre des amis. Mais qu'est-ce qui compte le plus? Votre popularité ou le salut éternel des âmes? Voilà les 8 commandements du Père Michel pour survivre spirituellement au châtiment qui a commencé. Écrivez dans les commentaires. Je m'engage à suivre ces 8 commandements dès aujourd'hui. Faites cet engagement public. Il fortifiera votre résolution et encouragera d'autres à faire de même. Mes frères et sœurs bien-aimés, je sais que ce message a été dur. Je sais qu'il a pu vous effrayer. Mais rappelez-vous, la peur du Seigneur est le commencement de la sagesse. Nous ne terminons pas dans le désespoir, nous terminons dans l'espérance théologale. Cette espérance qui sait que Dieu est plus grand que tous les châtiments, que Marie est plus puissante que tous les démons, que le Christ a déjà vaincu. Oui, le châtiment a commencé. Oui, des temps terribles nous attendent. Oui, l'épreuve sera sévère. Mais nous connaissons la fin. Le cœur immaculé de Marie triomphera. C'est promis à Fatima. Un nouveau règne de paix viendra. L'Église, purifiée par l'épreuve, brillera d'une sainteté renouvelée. Les nations se convertiront. La foi refleurira. Mais entre maintenant et ce triomphe, il y a la traversée du désert. Et seuls ceux qui sont préparés, seuls ceux qui vivent vraiment en état de grâce, seuls ceux qui appartiennent au petit reste fidèle, traverseront cette nuit sans perdre leur âme. Le Père Michel a terminé sa révélation par ces paroles d'espérance que je veux vous laisser. Mes petits enfants dans le Christ, n'ayez pas peur. Oui, le châtiment a commencé. Mais pour ceux qui sont fidèles, ce n'est pas un châtiment, c'est une purification qui les préparera pour le royaume. C'est un creuset qui brûlera leurs scories et les rendra purs comme l'or. Vous qui priez, vous qui jeûnez, vous qui restez fidèles à la doctrine éternelle malgré toutes les pressions, vous êtes les trésors de Dieu. Il vous connaît par votre nom, il compte chacun de vos sacrifices, il voit chacune de vos larmes. Et il vous a préparé une place dans son royaume que rien ni personne ne pourra vous ravir. Le monde peut s'écrouler autour de vous, les nations peuvent tomber, l'Église visible peut sembler vaincue. Mais vous, si vous restez en Dieu et Dieu en vous, vous serez comme la maison bâtie sur le roc. Les tempêtes viendront,
mais vous tiendrez bon. Alors courage, levez la tête, car votre rédemption approche. Chaque jour qui passe vous rapproche du triomphe final. Chaque épreuve traversée vous rapproche de la couronne de gloire. Chaque sacrifice offert accélère la venue du règne de Dieu. Ces paroles, mes amis, sont pour vous, pour nous tous qui avons choisi de suivre le Christ jusqu'au bout, coûte que coûte. Partagez cette vidéo immédiatement. C'est peut-être la chose la plus importante que vous ferez aujourd'hui. Une âme qui la verra pourrait se convertir et être sauvée pour l'éternité. Abonnez-vous à cette chaîne. Les révélations du Père Michel continueront. Vous avez besoin de cette nourriture spirituelle pour les temps qui viennent. Écrivez dans les commentaires votre engagement personnel. Dites comment ce message vous a touché. Votre témoignage inspirera d'autres. Et maintenant, allez agir. Arrêtez tout. Mettez-vous à genoux. Priez un rosaire. Commencez votre conversion aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Le châtiment a commencé, mais la miséricorde est encore disponible. Demain pourrait être trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous enflamme de son amour. Que le cœur immaculé de Marie vous protège sous son manteau. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille. Que votre ange gardien vous conduise sur le chemin étroit. Amen. Écrivez maintenant dans les commentaires Jésus, Marie, Joseph, sauvez les âmes. Cette vidéo pourrait disparaître demain. Téléchargez-la, sauvegardez-la, partagez-la massivement. Des millions d'âmes ont besoin d'entendre cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Le Père Michel prie pour chacun de vous. Les saints du ciel intercèdent pour vous. Les anges vous entourent. Maintenant, c'est à vous de choisir. Le châtiment est commencé, mais votre salut dépend de votre réponse à cet appel. Choisissez la vie, choisissez Dieu, choisissez la sainteté. Le temps presse, agissez maintenant. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.